Bien aimé, les temps sont mauvais. Si vous regardez bien l'actualité, le monde va de plus en plus mal. On le savait, mais on le constate chaque jour davantage. Le monde va de mal en pire. Les ténèbres recouvrent de plus en plus la terre et ça ne s'arrêtera pas. Les ténèbres se répandent dans tous les territoires. Si le monde va mal, ce n'est pas un accident. C'est parce que la Bible dit qu'il est sous la puissance du malin et un adversaire des desseins de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit appelle l'Église à se lever, à augmenter le niveau de puissance qui sort de l'Église. Parce que si l'Église n'augmente pas son niveau de puissance, elle sera absorbée par les ténèbres. Ça ne sera pas ICC. Le Saint-Esprit appelle l'Église à élever le niveau de puissance, le niveau d'émission de la puissance spirituelle à laquelle elle opère, afin de devenir un rempart, une colonne de fer, une muraille de bronze, afin de devenir une arche, un refuge pour toi-même, pour ta famille, pour le quartier, pour la ville, pour le pays, le département, la région. C'est l'Église seule qui peut changer la température. Si tu ne fais pas ça, des tsunamis démoniaques vont envahir. Il faut dresser un rempart. Le monde est spirituel. Et il est de plus en plus méchant. Il y a des flèches qui volent de jour. Il y a des terreurs de la nuit. Il y a des sortilèges qui sont en train d'être proclamés. Les ténèbres réclament de plus en plus de sang. Tu peux aller à l'église. Et si le niveau d'émission, la puissance des ténèbres qui est émise, s'ils émettent à 100, 500 watts, toi tu émets à 100 watts. Et tu as des gens dans l'église qui sont en train de frapper. Pa. Et arrêtez de me dire, je suis un croyant en Jésus-Christ. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà pourquoi il faut monter le niveau. Tu ne comprends pas. N'importe qui peut devenir une victime. S'il n'élève pas le niveau, on ne dit pas ce qu'on dit pour t'amuser. Il y a une guerre. Si on ne te rend pas solide, on peut te perdre à n'importe quel moment. Vie abrégée sur la terre. Hors de question. Elle ne me dit pas, oui, j'ai une couverture spirituelle. Mon frère, la couverture spirituelle, c'est bien. Mais tu dois te lever toi aussi pour prier. Je suis venu te dire que tu ne peux plus te contenter d'être croyant. Tu dois monter à la dimension des témoins. Tu ne peux plus te contenter de prier. Tu dois rentrer dans la dimension de ceux qui prient par l'esprit. Tu dois être un homme, une femme de la présence de Dieu. Monte le niveau. Et tu ne seras pas protégé de toutes les flèches. Oui, mais il est écrit, pasteur. Somme 91, au verset 5 à 7, il est écrit, tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ou encore les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça veut dire qu'il y a ce que la Bible appelle les terreurs de la nuit et les flèches qui volent la journée. Ne t'inquiète pas, il n'est pas en train de parler des flèches visibles. Il n'est pas en train de parler des terreurs visibles. Il n'est pas en train de parler des cambrioleurs. Il est en train de parler des terreurs la nuit. Ça veut dire qu'il y a des terreurs la nuit. Ça veut dire qu'il y a des flèches qui volent en plein jour. Et la nuit, tu ne les craindras pas. Ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Comme 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint ou rien ne t'atteindra. Et puis alors, ils vont continuer. Oui, mais il est aussi écrit, pasteur, non seulement il est écrit ça, mais il est aussi écrit au verset 10 à 12, il est aussi écrit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors avant de me dire, oui pasteur, il est écrit ça là, donc je suis protégé. Oui, mais ce que l'Esprit m'a dit de te dire, c'est que ce texte-là n'est pas vrai pour tout le monde. Tu veux comprendre à qui s'adresse ce texte, il faut lire le verset 1. Celui qui demeure, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. Ah oui! C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour ceux qui sont des gens terrestres. C'est pour les êtres célestes. C'est pas pour ceux qui habitent à l'église ICC. C'est pour ceux qui habitent dans l'abri secret du Très-Haut. Et ceux-là reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Mais c'est celui qui habite le lieu secret. Pour lui, ce texte est vrai. Mais celui qui est localisé sur la terre et pas demeurant dans la présence de Dieu, ce texte n'est pas vrai. Donc lui, il risque de subir les terreurs de la nuit et les flèches qui volent de jour. Somme 91 s'applique à celui qui demeure sous l'abri secret. Donc, une personne du lieu secret. Que ce soit ton histoire au nom de Jésus. Ça sera ton cas, jeune, vieux, jeune adulte. Ça sera ton cas. Maintenant, pour opérer dans cette dimension de ton appel, tu dois connaître les deux principales facettes du Saint-Esprit. Jésus a opéré par le Saint-Esprit. Il a tout fait par le Saint-Esprit. Mais c'est uniquement vers la fin de sa mission. Peu de temps avant son départ. Il s'apprête à partir. Maintenant, il leur introduit la personne qui va le remplacer. Il leur dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, verset 26, mais le consolateur, du mot grec, le parakletos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur, le paraclet, celui qui est venu pour vous assister, il dit, il sera en vous, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est la même personne, c'est le Saint-Esprit. Mais il prend un nom différent selon la fonction, le rôle qu'il va accomplir dans ta vie. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Jésus les prépare à la rencontre, à la réception de celui qu'on appelle le Parakletos. Celui qui est là pour t'aider, t'assister, te fortifier, conduire, t'instruire, te montrer la voie que tu dois suivre, t'escorter. Il va t'enseigner toutes choses. Il va t'annoncer les choses à venir. Il va même te rappeler les choses que j'ai dites. Il va te donner la révélation des choses cachées. On l'appelle l'Esprit de vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais il y a quelqu'un qui va te donner la capacité de connaître la vérité, parce que si tu ne connais pas la vérité, tu ne pourras jamais marcher dans la liberté. Mais ne t'inquiète pas, tu sortiras du péché, tu sortiras de la masturbation, tu sortiras de la pauvreté. Comment? Parce qu'une vérité va rentrer en toi et va t'ouvrir les yeux. La lumière va s'allumer à l'intérieur de toi, les écailles vont tomber de tes yeux spirituels et la révélation va venir et il te donnera la capacité de marcher dans la liberté des enfants de Dieu, libre de l'impudicité, libre de la peur, libre de la débauche, libre de la jalousie, libre de l'envie, libre des rivalités, libre de toutes les formes de péché. Mais qui va faire ça? On l'appelle le Paraclet, le glorieux Saint-Esprit. Oh, ne le sous-estime pas. C'est lui qui va te restaurer. Quand tu seras offensé, c'est lui qui va restaurer ton âme. Tu veux la pêche miraculeuse, la moisson miraculeuse? Sème-la, fais ci, fais ça. Il va te remplir, il va te conduire. Qui? Le Saint-Esprit dans sa dimension Paraclet. Et puis après, Jésus maintenant leur explique à partir de Actes chapitre 1, ce Paraclet qui est venu en eux, qui est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Maintenant, Jésus leur explique que ce Paraclet qui est venu en eux, ce Saint-Esprit, à partir de Actes des Apôtres, ne va plus seulement rester en eux, mais il va maintenant venir sur eux pour les investir d'Esprit Saint et de puissance. Mais quand il va venir sur vous, à cet instant-là, ça ne sera plus le Paraclet, ça sera maintenant l'onction. C'est le même Saint-Esprit, sauf qu'un coup, on l'appelle le Paraclet. Ça, c'est quand il est en toi et qu'il opère en toi, il te fortifie toi, il ouvre tes yeux toi, il te conduit toi. Mais quand il vient sur toi, ce n'est plus le consolateur. Maintenant, je te présente l'onction. Alors, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est pas la puissance, non. C'est lorsque la personne du Saint-Esprit n'est plus seulement en toi pour travailler à l'intérieur de toi, mais lorsque le Saint-Esprit vient maintenant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, c'est un revêtement, c'est une tenue. C'est comme si un militaire met sa tenue. C'est comme l'huile qui vient et qui est maintenant en train de revêtir une personne. C'est le Saint-Esprit. Mais dans ce cas-là, on l'appelle maintenant l'onction. On ne l'appelle pas la puissance. Non. Quand il vient sur toi, automatiquement, il emmène une dimension de puissance. On l'appelle l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit sur toi. Et ce n'est pas la puissance que tu dois désirer, c'est l'onction. Il n'emmène pas que la puissance. Quand il faut confronter le diable, faire le ministère, prêcher la parole, conduire des temps de prière, faire le bien, dès que tu l'invites, celui qui arrive, il vient maintenant sur toi. Ce n'est plus le Paracletos, c'est l'onction. Mais c'est quoi la différence entre ces deux? C'est le même Saint-Esprit. Alors le Paracletos est celui qui travaille en toi. Il est venu en toi pour toi. Il est venu en toi pour t'emmener à la stature parfaite de Christ, à la conformité à Christ, afin qu'il soit dit dans ta vie, tel il est, tel tu es. C'est le Paracletos. Celui qui te remplit, qui te délivre de la chair et qui te remplit de la plénitude de la divinité. C'est le Paracletos. Celui qui te console
Quand Dieu te console, il ne te dit pas pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu. Il te dit que malgré tout ce que tu as vécu, j'ai ma main sur toi. Je sais faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui m'aiment. Fais-moi confiance, reste connecté à moi. Je vais mélanger tout le mal qu'on t'a fait et en faire sortir le bien. Mais qui fait cette œuvre de consolation, qui guérit mon cœur de l'amertume, qui guérit mon cœur de la déception, qui guérit mon cœur des blessures du passé, c'est le Paraclétos. Maintenant, l'onction, c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, mais pour toucher les autres. L'onction ne te guérit pas, ne te restaure pas, ne te donne pas la connaissance de la vérité. L'onction ne te délivre pas de la masturbation, de l'impudicité, de la débauche, d'un sale caractère. L'onction ne te console pas. Quand l'onction vient sur toi, vise les gens. Oui, mais moi alors, rencontre le Paraclétos, le consolateur. Mais lorsque Dieu, on a assez de voir le diable faire un carnage et qu'il cherche un instrument et que quelqu'un dit, il demande qui enverrai-je, qui ira pour nous. Lorsqu'il dit, me voici Seigneur. Maintenant, c'est pas le Paraclétos, le consolateur, c'est l'onction qui dit, je viens t'armer, je viens t'équiper, je vais régler des comptes à la sorcellerie, je vais régler des comptes aux démons, je vais régler des comptes à la maladie. L'onction ne vient pas pour te guérir toi. Voilà pourquoi tu es enrhumé, tu tousses. Quand l'onction vient, il va désactiver le rhume, il va désactiver la toux, juste le temps du ministère, parce qu'il veut toucher des gens. Et quand il a fini et qu'il quitte, le rhume et la toux reviennent. Il n'est pas venu pour te guérir. Mais qui me guérit moi? Ce n'est pas l'onction, c'est le Paracléo. L'onction agit sur tes émotions, mais n'agit pas sur ton caractère. Il peut te mettre dans une sainte colère, parce que quand il vient sur toi, c'est un feu. Soudainement, tu sens une sainte colère. Mais il ne transforme pas ton caractère. Il ne te rend pas amoureux, il ne te rend pas saint, il ne te rend pas consacré, il ne te rend pas pur. Non, lui, il vient pour t'utiliser. Bienvenue aux deux facettes du Saint-Esprit. Pendant que tu acclames, je vois la grâce de manifester ces deux facettes de l'Esprit venir t'envelopper. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu vas comprendre pourquoi des gens sont loin. Ils sont utilisés, mais ils sont voleurs, impudiques, débauchés, manipulateurs, menteurs. Il est loin. Le Saint-Esprit l'utilise. Et toi, tu juges les gens sur la base de comment Dieu les a oints. Et du coup, tu es déçu. Mais comment il couche? Il m'a fait des propositions. Comment un oint peut faire ça? Tu as affaire à quelqu'un qui a connu la dimension de l'esprit qu'on appelle l'onction, mais qui n'a jamais appris à connaître le consolateur, le Paraclet. Le consolateur vient faire resplendir ton homme intérieur et te rendre agréable à Dieu. L'onction vient faire resplendir ton homme extérieur et te rendre impressionnant aux yeux des gens. Le consolateur agit à l'intérieur, l'onction agit à l'extérieur. En fait, ce qui va faire de toi un témoin équilibré, puissant, c'est de connaître le Paraclétos et l'onction. L'un sans l'autre, quel que soit le sens, va te rendre frustré. Le Paraclétos, sans la puissance, va faire de toi quelqu'un qui aime Dieu, en qui Dieu prend plaisir, mais qui est en train d'assister au carnage que les ténèbres sont en train d'opérer dans ta génération, dans ta famille, parce que tu n'es pas revêtu. Mais le revêtement, sans le Paraclétos, le consolateur, va faire de toi de quelqu'un de puissant. Mais ça ne t'empêchera pas d'entendre ces voix d'impudicité. Comment je peux être utilisé par Dieu et puis en même temps écouter la voix de la sirène qui me presse, écouter la voix du rejet qui me presse, écouter, parce que ton âme n'a pas été guérie. Dieu opère avec toi, mais tu es dans la culpabilité parce que tu ne connais pas la vérité sur qui tu es. Parce que tu n'as pas appris à aimer, à cultiver la romance, la communion avec le Paraclet. Tu t'es contenté d'une facette de lui, celle qui te rend populaire. Tu n'as pas désiré la facette qui te rend agréable à Dieu. Un témoin équilibré, ce sont les deux, le consolateur et l'onction.